Et puis, j'acte tout ce qu'ils ont dit parce que nous sommes dans une démocratie. Vous savez, aujourd'hui, la démocratie congolaise est en train de maturer. Et dans sa maturation, nous avons des gens, des messieurs comme Mike, comme Eliezer, qui passent à la télévision pour dire ce qu'ils veulent. Ça, c'est une félicitation. Ce sont des messages de gratitude que nous adressons envers M. Félix-Antoine Tshisekedi. Parce que hier, nous ne pouvons pas voir ces gens des scènes. Voir certaines personnes venir à la télé, fustiger le régime, dire ce qu'ils veulent et puis rentrer à leur maison. Donc je pense que c'est un point très positif. Alors moi je vais commencer par des constats que j'ai faits. On va aller dans une conceptualisation du mot opposition et puis on va aller de la conceptualisation du mot élection. Je pense que lorsque nous parlons des élections, il faudrait que nous restions à trois dans ces plateaux. Monsieur Eliezer n'a pas qualité de parler des questions électorales. On peut analyser, ça ne dérange pas. S'il vous plaît, madame, j'en arrive. Il n'a pas qualité de parler des questions électorales parce que je sais que la personne qui parle des questions électorales, on les appelle les parties prenantes. Tu peux être partie prenante directe ou indirecte des questions électorales. Et à ce niveau, le FCC, qui est son label politique, n'est pas partie prenante ni directement ni indirectement. Donc je pense que cette question électorale, M. Eliezer devait se taire. Ou soit on devrait cacher sa figure par les caméras lorsque nous parlons des questions électorales. Après, il va aborder certaines questions. Mais M. Eliezer est très prétentieux. Je pense qu'il est prétentieux au regard de son label politique. Quand il dit que l'FCC, c'est l'étendard de l'opposition, où il est en train de monopoliser le concept d'opposition à l'FCC. Ça, c'est une fausseté. Quand on parle de l'opposition, allons dans les définitions les plus basiques. Ce sont... Merci. Allez-y, allez-y. Partons dans les définitions les plus basiques. C'est l'ensemble des partis politiques et des mouvements qui ne font pas partie de la majorité présidentielle, qui ne font pas partie de la gestion de la chose publique et qui sont de l'autre côté. Donc l'opposition existe. Non, j'en arrive. Je vais être conceptuel, j'en arrive. Allez-y. Alors, cette question, il faudrait l'analyser dans sa forme et dans son fond. Parce qu'on peut avoir une opposition qui est formelle, mais pas une opposition qui est pratique. Alors, dans la contexture de l'opposition, dans la contexture qui est formelle, c'est que oui, il y a une opposition, parce que lorsque nous voyons comment est-ce que se dégage des labels politiques, nous voyons il y a nous qui sommes de l'Union sacrée qui gérons la chose publique et nos camarades qui sont de l'autre côté, qui ne sont pas à la gestion de la chose publique, que nous pouvons appeler une certaine opposition. Mais dans cette opposition-là aussi, je vais dire à M. Eliezer, qui ne sont pas les seules personnes qui y sont. Parce que dans l'opposition, il y a la question aussi du pouvoir. Quand on parle du pouvoir, on voit ceux qui sont dans les institutions. Vous, par exemple, vous êtes une opposition parlementaire, oui, mais vous ne pouvez pas exclure ceux qui sont des oppositions, une opposition extra-parlementaire. Parce que toutes ces personnes font partie... aussi. Mais j'en arrive dans votre question, et dans votre concept de résistance. Alors, je pense que l'FCC, ce n'est pas la seule partie, ce n'est pas le seul label qui est de l'opposition. L'opposition est multiple. Alors, lorsque M. Mike parle de la résistance, ça c'est une fausseté, c'est violer la Constitution. Je pense que vous êtes dans un monde platonique, dans un monde des idées. Parce que au Congo, lorsqu'on parle de l'opposition, vous-même vous avez cité la loi qui régit l'opposition, mais il y a l'article où d'abord, est-ce que M. Gilles est convaincu de cette définition que vous avez Monsieur Dioma, il est 35 ans. Là maintenant vous êtes calme, ça c'est bien. Il y a l'article 8 de la Constitution qui dit qu'il y a une opposition qui doit exister. On parle